Salut les poissons, bienvenue pour votre guidance hebdo sentimentale du 19 au 25 juin. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, il est là. Et vous l'avez également, où ça ? Pas dans mon slip, dans la description sous la vidéo. Pourquoi je dis des trucs comme ça? Je sais même pas. Non, il n'y est pas. Pardon, je vais juste me l'assurer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc chers amis poissons, vous le savez, c'est du général, hein, ça ne peut pas vous parler à tous et à toutes, ça n'est pas possible. Tirage sentimental, donc tirage en 3. À gauche, ce sera votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre cette semaine. À droite, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Tout en haut, c'est ce qui domine dans cette relation, dans un passé proche et au présent. Et en bas, la réponse à votre question, c'est Cédric, dis-moi un peu ce qui va se passer entre le Mister ou la Miss, là, et moi. Eh ben, on va essayer de voir ça. Je suis là pour ça. Allez, on y va. Quel sera l'état d'esprit des poissons vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 19 au 25 juin? Oh, une belle étoile. Avec la triade. Quel sera l'état d'esprit des poissons vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 19 au 25 juin? Papyrus. Bon, bah alors vous, votre état d'esprit, vous serez très positif ou positive les poissons, puisqu'on vous dit que ici, cette semaine, vous serez vraiment, quant à l'évolution de cette relation, ou par rapport à recevoir des messages, parce qu'on nous parle également d'écrit avec le papyrus, vous aurez beaucoup d'espoir, vous y croirez fermement et fortement. Alors c'est très bien les poissons, très bel état d'esprit. Maintenant à voir si les choses se réalisent dans la matière ou pas. Mais en tout cas, vous, je vous sens plutôt bien. Je vous sens plutôt aligné avec cette étoile. Vous êtes dans l'espoir, dans l'espérance. Vous avez vos souhaits, vos désirs avec cette personne. Et vous attendez de pied ferme une évolution entre vous. Que dire de plus? Bon, alors l'autre en face, c'est ça le truc. Quel sera l'état d'esprit des autres des poissons pour la semaine du 19 au 25 juin? Quel sera l'état d'esprit des autres des poissons pour la semaine du 19 au 25 juin? Quel sera l'état d'esprit des autres des poissons? Il veut pas parler l'autre? Quel sera l'état d'esprit des autres des poissons pour la semaine du 19 au 25 juin? Ah, ça y est. Ah, il voulait pas parler, c'est ça, l'huile d'épée. Je vais t'arracher les mots de la bouche, petit polisson. Bon, ben, on a un autre en face qui est complètement bloqué, là, avec son 8 d'épée, là, qui est dans ses peurs, dans ses blocages, il sait pas quoi faire. Ou elle sait pas quoi faire. C'est peut-être pour ça que vous gardez espoir, parce que, ouais, il y a un truc, là, qui est pas top actuellement. D'où cette étoile. Mais vous continuez à y croire. Qu'est-ce qu'on a avec cette 8 d'épée pour l'autre, là? Quel sera l'état d'esprit des autres des poissons pour la semaine du 19 au 25 juin? L'état d'esprit... Ah, j'en ai deux. Ah, tiens donc, nous avons les illusions, enfin, ou l'illusion, et la réussite. On a quelqu'un en face, vous voyez, qui, s'il portait des masques, ça ne m'étonnerait pas du tout, avec cette carte de l'illusion, on a un joli masque là. Alors, la réussite, on vous parle souvent de succès, de victoire, mais également de passer un accord avec quelqu'un, d'accord? Mais le truc, c'est que cette personne n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, et cette semaine, c'est comme si... C'est marrant, j'ai l'impression que cette semaine, dans l'état d'esprit de la personne, après, dans les choses concrètes, vous le savez, c'est complètement différent, mais en attendant, dans son état d'esprit, moi, j'y vois comme une lueur d'espoir avec ces trois cartes associées, 8 d'épée, illusion, réussite. C'est comme si cette personne, cette semaine, voulait réussir à passer au-delà de ses illusions, au-delà des masques qu'elle porte vis-à-vis de vous, parce que, justement, elle est dans des énergies de blocage avec cette 8 d'épée. C'est comme si son challenge cette semaine, c'était de sortir de ses blocages et de ses illusions, et de sortir de ce mauvais chemin. Parce que clairement, moi je pense que cette personne, elle se rend compte qu'elle est sur le mauvais chemin, du fait de... Enfin, j'ai une mouche là, du fait de ne pas réussir justement à s'ouvrir à vous.
Je pense que cette personne l'a compris, là. Et c'est peut-être pour ça que vous, de votre côté, vous le savez, et que vous gardez espoir avec cette belle étoile. Hein. Tous... vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est bien. Du coup, qu'est-ce qui domine dans la relation entre les poissons et leur autre, là? Bah ouais, hein. Ah, j'en ai deux. 9 de bâton. Ah, 6 de coupe inversée. Donc vous ne voyez pas cette personne, je pense. Hein. Parce qu'avec la 6 de coupe, on est dans le passé, dans les pensées. Bon, 6 de coupe inversée signifie qu'on n'arrive pas à se détacher d'une personne. Il y a un lien. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne l'oublie pas. Il y a un réel attachement, vous voyez. Mais le truc, c'est qu'avec ce 9 de bâton, ça vous demande beaucoup d'efforts pour pouvoir continuer à évoluer. Hein, parce qu'il y a cet attachement là, peut-être même que ça peut être de la dépendance. Bon, si c'est de la dépendance, je pense pas, parce qu'on aurait eu le diable. Mais moi, je pense que c'est juste un attachement. C'est pas malsain, c'est pas toxique, vous voyez. Je pense pas que ce soit toxique, sinon on aurait eu le diable. Mais malgré tout, avec ce 9 de bâton, c'est une situation qui vous demande beaucoup d'efforts pour pouvoir continuer à avancer sans cette personne pour le moment. On a quoi avec la triade là? Qu'est-ce qui domine entre les poissons et leur autre dans un passé proche et au présent? Qu'est-ce qui... Hop là, les épreuves. Oui, bah les épreuves, les obstacles, les retards, hein, on l'a vu, hein, vous attendez quelqu'un de votre côté, vous espérez cette personne qui, depuis un temps, et visiblement ça va peut-être continuer encore, est dans ces blocages. Donc oui, il y a blocage, il y a épreuve, c'est un labyrinthe pour cette personne, pour moi, hein, c'est ça que ça m'évoque. Hein. Si vous regardez bien à gauche de la carte épreuve, ça fait un labyrinthe. Donc clairement, ouais, enfin, de toute façon, cette personne traverse une épreuve, mais vous aussi, forcément, indéniablement, vous voyez. Donc là, ouais, bah, c'est ce qui domine dans cette relation. Toujours cet attachement au passé, ça vous demande beaucoup d'efforts parce qu'il y a des obstacles, il y a des contraintes, voilà. La relation, on n'a pas une relation hyper fluide là. On peut pas dire. Bon, du coup, qu'est-ce qui va se passer entre les poissons et leur autre pour la semaine du 19 au 25 juin? Oh, la mouche, là, tu m'emmerdes. Tu veux tirer les cartes? Avec tes petites papates. Dégage! Allez, tu m'emmerdes, là. 4 de bâton. Oh, bah c'est bien. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, qu'est-ce qu'on a avec la 4 de bâton? Que va-t-il se passer entre les poissons et leur autre pour la semaine du 19 au 25 juin? Que va-t-il se passer entre les poissons et leur autre? Hop là, hop là, hop là. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben... L'arme. Bon, alors l'arme. L'arme, j'apprends pas dans le sens de la trahison, là, vu le contexte. J'apprends dans le sens que cette semaine, vous allez continuer à vous battre, amis poissons. C'est également le combat, l'arme, hein, dans la triade. Vous allez continuer à vous battre pour aller sur ce beau et magnifique 4 de bâton. Pour aller sur cette satisfaction que vous attendez tant avec cet autre. Pour aller sur cet équilibre que vous attendez. Pour aller peut-être sur une fondation, une construction de quelque chose. Et là, clairement, vous allez vous battre, j'entends, sur le plan émotionnel, en gardant espoir. On en revient au début. Je pense que ça sera ça votre arme, c'est de garder cet espoir avec cet autre pour concrétiser avec cette 4 de bâton quelque chose à un moment donné. Mais je pense pas que ce sera cette semaine, enfin vous verrez. Parce que l'autre est encore dans ses peurs et ses blocages. En d'autres decks, vous avez la tempérance inversée et la mutation. Donc on vous parle d'une guérison qui a du mal à s'effectuer entre cette personne et vous. La tempérance inversée, bah, c'est quand on est effondré, quand on est au plus mal, on a du mal à guérir, les choses prennent énormément de temps, mais on a cette carte de la mutation qui vous parle de transformation et de changement par rapport à des actes qui seront posés. Alors, est-ce que des actes vont être mis en place peut-être pour aboutir à cette 4 de bâton? Je ne sais pas. C'est une possibilité, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Alors, est-ce que vous allez entreprendre quelque chose de votre côté? Est-ce que c'est l'autre? Mais visiblement, il y a des choses qui vont être mises en place. Alors ouais, ça dépend. Pour certaines personnes, vous allez en parler, pour d'autres, non. Vous ne vivrez pas tous la même chose, c'est forcément, c'est obligé. Mais en tous les cas, il y a comme un vent de changement avec cette carte de la mutation.
D'où peut-être cette carte de l'espoir. Bon, écoutez, vous verrez les poissons, de toute façon, c'est pas perdu. C'est pas une relation qui est chaotique, hein, loin de là. Non, il faut juste garder courage, espoir, et puis vous verrez ce que ça donne par la suite. Voilà les poissons, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut!